Bonjour Ben. Oh, alors Lexane. Eh oui. Et ça chante. Et comment ça va? Et les cigales. Il fait chaud. Et le sable. Il fait chaud, le sable. Le désert. La sueur. Tu veux parler d'Inferno? Jean-Claude. On va parler d'Inferno. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai chaud. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, Guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Alors Ah bah, je suis prêt. Alors ce direct ou DVD, Oh. c'était comment Ben? Il était savoureux. Savoureux? C'était un direct tout YouTube pour moi, parce qu'il est en Ah. accès libre sur YouTube, figure-toi. Je pense que c'est pas très légal, mais. Bon, Ouais, bah, je sais pas, on a le droit de le mettre. droit d'auteur? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais je crois que le réalisateur lui-même ne vend pas ce film, donc je pense que c'est ouvert à tout le monde. Alors, Eh ben écoute, je l'avais jamais vu déjà, premièrement. Je dois t'avouer que les premières minutes m'ont emballé. ah bah oui, J'y sais les sur, meilleures. sur sa moto, des petits soleils couchants ensablés, une petite musique dont je ne me souviens pas, et surtout un petit coyote qui court. oui. Et il a un flingue à la main et on croit qu'il va se foutre une balle et il voit son meilleur ami qui est peut-être déjà mort. Et ben je me suis dit, putain, cool déjà, on est dans la bonne ambiance. Et non mais Il a l'air. en fait je me suis dit c'est Et cool, on va avoir un personnage un petit peu torturé et peut-être qu'avec son ami un peu fantôme ils vont avoir une relation cool et je vais chialer tu vois. Et en fait au bout de 10 minutes il y a des malfrats et il y a un village et il doit libérer le village des malfrats. Et du coup c'est méga basique. Vous connaissez les Hogan? Oh, tu veux les tuer aussi? T'as raison, mon gars. Fonce dans le tas et descends-les. Ouais, fais le ménage. Ségouille-moi tout ce nid de vipère, là. Alors c'est bien parce que t'as donné ton avis en résumant le film. Comme Ouais. ça, au moins, on grille toutes les étapes Voilà. Allez, de ce bonne moment, soirée. quoi. Allez, et la charte, c'est nickel. Allez, salut. Allez. Mais non mais tout ça pour dire que qu'en fait je suis déçu par Et choqué? les 90% du film parce que les 10 premiers pourcents m'ont bien plu et j'ai cru un très bon film et en fait non. Donc je suis déçu de manière générale. D'accord. Toi Julie? Ah. Bah bien sûr que je suis déçue. Bien sûr que c'était Est-ce que c'était un enfer? un film qui porte très bien son nom. Oh là là. C'était un inferno. C'était complètement un inferno. C'était. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai eu beaucoup de travail à ce moment et que j'avais autre chose à foutre que pour le coup. Pardon. Jean-Claude peut t'écouter. Oui, mais pardon Jean-Claude, mais Inferno, je pense pas que ça soit la fierté de la carrière quoi. Il en pour parle le pas coup. souvent je crois. Non, c'était vraiment difficile. Pour le coup, je suis un peu comme toi. Moi, j'avais vu les bandes annonces, je m'étais dit putain, Jean-Claude dans un désert sur une moto, c'est sûr que je vais kiffer, c'est sûr et certain. J'adore les motos, j'adore Jean-Claude, j'adore les déserts. Aucune raison pour que j'aime pas Chapeau de Inferno. cow-boy également, chapeau de cow-boy. ça. Chapeau de cow-boy, voilà. En plus, j'avais vu qu'il y avait Danny Trejo Ah. au casting. Je me suis dit putain, C'est la machette. cool. Franchement, on va s'amuser quoi. Mmh. Mais non, mais en fait non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et cette première scène justement dont tu parlais, où il découvre, enfin où il y a son meilleur ami là qui est. Danny Trejo du coup. Je vais Danny dire Trejo Trejo. parce que j'ai un mauvais accent mexicain. Voilà. C'est joué d'une finesse. Tu l'as vu en VF? Ouais, je l'ai vu en VF. Ok. Je me Moi force aussi. à voir les films en Oui, VF. pareil. Et non, c'est une catastrophe. Et en termes de jeu, j'ai rarement vu Jean-Claude comme ça. Ah. Je me suis dit vraiment les méfaits de la drogue quoi. Ah toi tu le vois drogué là? Je le vois fatigué, je le vois à bout, il est marqué et d'ailleurs il sera marqué au visage, je trouve, même après, en termes de figure Oui, c'est cinématographique. Il y a un basculement quand même à ce moment-là. Puis même t'as toujours l'impression qu'il a fait un truc à ses paupières ou il a un regard un peu différent effectivement. C'est pas juste l'âge parce que Ouais. là il a même pas 40 ans quoi. Et alors le scénar de ce film, alors je sais pas si c'est parce que pour le coup c'est mon métier, mais si c'est sûrement pour ça. Et je pense que même quand c'est pas ton métier, tu peux voir que c'est une catastrophe. Ben, c'est infernal. C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu comptes faire? Te suicider? Oui. En travaillant un petit peu pour faire fière figure devant toi, j'ai vu que c'était. Alors, je sais pas si c'est assumé, si c'est officiel ou quoi, mais c'est censé être le remake d'un film d'Akira Kurosawa qui s'appelle Yojimbo, Ouais. où un gars vient libérer un village, mais. Je pense que l'original était bien meilleur. Bah, j'imagine, oui. Mais Ouais. du coup, ça veut dire que le matériel de départ est bon, Jean-Claude est beau, mais ça marche pas. Non, mais surtout, on pouvait croire que ça pouvait être pas mal, vu que quand tu regardes qui est le réalisateur, bon, alors il y a un truc qui peut te mettre la puce à l'oreille, c'est que le réalisateur ne signe pas le film de son vrai nom. Il l'assume pas, du coup. Bah, je pense qu'il l'assume pas. Alors, ce réalisateur, du coup, on va quand même le nommer Pusher, même Dis-nous. si... dis-nous. Alors, il s'appelle John
G. Avildsen et il signe apparemment le film du nom de Danny Mulroon. Donc non, mais j'imagine que c'est pas pour rien qu'il a fait ça. J'ai ma petite idée là-dessus, amigo. Mais John G. Avildsen, il a quand même réalisé Rocky, il a réalisé les 3 Karate Kid, c'est peut-être pour ça effectivement qu'il est là. On pouvait s'attendre quand même, Jean-Claude, réalisateur de Rocky, de Karate Kid, à un accident heureux. Au moins des bonnes scènes de baston, puisque Rocky, c'est quand même en termes de baston, c'est quand même plutôt pas mal. Mais tu les trouves comment toi, les scènes de baston ? Déjà absentes. Tu sais à qui tu parles, connard? Si je veux, je t'explose la tête et on trouvera des bouts de cervelle dans le désert, c'est clair? Ça touche pas! Ce qui est assez intéressant en termes de personnages, c'est qu'on sait rien du passé de Jean-Claude au tout début de ce film, et même après d'ailleurs, on sait jamais rien de son passé, on sait juste peut-être qu'il a été militaire, ou en tout cas il a fait des méfaits armés ici et là, mais du coup rien justifierait qu'il fasse du kung-fu ou pas, enfin ou du karaté ou pas, mais j'étais assez déçu de voir que en fait il se tape très sommairement. Alors j'ai pas forcément envie qu'il fasse toujours des cabrioles et des mawashi, même si c'est toujours plaisant, mais c'est juste que là la baston elle est vraiment basique, tout est basique. C'est ça, exactement, les méchants sont basiques, le scénario est ultra basique. D'ailleurs j'ai regardé le scénariste qui coécrit, parce que Jean-Claude a participé, il me semble, à l'écriture de ce film, et j'ai regardé ce qu'avait fait le scénariste. C'est le désert dans sa page IMDb. Je te beau. Oh après Inferno, c'est-à-dire ça l'a vacciné, il a plus rien fait après, ou déjà avant, En fait, il n'y a rien d'autre. Alors, ou lui aussi, il a signé sous pseudo. Non, mais c'est possible. Ah oui, c'est possible, ouais. Et du coup, c'est un nom qui se balade sur IMDb qui est Tom O'Rourke. Donc, pour le coup, je ne vois pas de jeu de mots. Moi, qui t'a signé d'un pseudo, vu que je suis scénariste, je prendrais quand même, je sais pas, Jean Bedebois, quoi. Enfin, genre, je m'appellerais de quel. Tu fais des films de pirates et tout, Jean Bedebois. Très bien, excellent. Laissez-moi tranquille. Je veux pas d'ennui, moi. Et je trouve qu'en plus, visuellement, esthétiquement, c'est pas très joli. Même si le désert, ça peut avoir son charme et tout dans certains films. Là, pour le coup, je trouve que le diner, la ville, elle est à l'abandon, elle est pourrie, mais elle est pas genre... stylisée comme une jolie ville américaine à l'abandon. Tu comprends qu'il y a une route qui est passée, qu'effectivement, cette ville, elle est triste, ses habitants sont un peu délaissés, mais le diner, il est glauquissime. Et c'est pas tout ce qui est glauquissime, parce que, alors du coup, les personnages féminins dans ce film, au secours, quoi. On commence à être habitué, malheureusement, avec JC. Entre nous, je pense qu'il va se faire un tas de minettes. Et un paquet, oui. Il y a 3 personnages, on va dire. Il y a Jean-Claude, il y a Danny, son pote indiano-mexicain peut-être, et les méchants, qui est un personnage en un seul, parce qu'ils sont tellement insipides qu'on peut considérer ça comme un seul personnage. Il y a un peu le love interest, la meuf du diner. Un peu, c'est vrai. Je voudrais goûter un morceau de votre fameuse tarte aux pommes. Mais alors, je sais pas si t'as eu ce truc-là ou pas, mais moto plus gens un peu ruraux en galère, Jean-Claude qui vient de nulle part et qui arrive pour tout changer, cavale sans issue. Ouais, peut-être, mais là il y a qu'une issue, c'est que c'est de la merde. Oh non. Je vais vous parler de l'homme blanc le plus fou que j'ai jamais rencontré. À qui le tour? Le coyote a du courage, de la sagesse et un côté espiègle. Vous êtes pareils tous les deux. Eddie Lomax est venu chercher un vieil ami qui pourrait l'aider à trouver 1000 raisons de continuer à vivre. Il arrive à Inferno, une ville où le temps est suspendu entre le ciel et l'enfer. Ils l'attendent tous, mais il ne le sait pas. Et eux non plus. Vous êtes juste de passage dans le coin? Les fusils font la loi dans la ville. Mais il faudra plus d'un fusil pour empêcher Eddie Lomax de trouver ce qu'il est venu chercher ici. Non, j'ai une petite affaire à régler ici. C'est un jour magnifique pour mourir. Eddie Lomax est venu chercher une bonne raison de continuer à vivre. Il l'a trouvé dans le feu de son âme. Jean-Claude Van Damme. Inferno. Moi, je vois Jean-Claude arriver dans le désert. Je te dis, il y a des coyotes. J'ai cru qu'on était un peu dans un western. Il a pas encore. Oui, il n'était pas là. Il a pas encore son petit chapeau. C'est des petites lunettes de moto comme vous et moi pour pas prendre du sable dans ses petits yeux. Et là, j'ai l'impression qu'il va se flinguer parce qu'il a l'air d'être mal en point. Il boit de l'alcool. Il a l'air au fond du trou. Moi, je me dis. Mais ça marche du coup là pour cette scène. Non, mais c'est Jean-Claude au pire du pire de sa forme, quoi.
on dirait qu'il va se flinguer. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Je me dis, ok, quel est ce personnage ? Il en a gros sur la patate. Là, je vois son ami indien qui lui dit ah, t'es en galère. Non, même pas, d'ailleurs, il parle au spectateur, c'est un peu bizarre. Et au moment où je crois que ça va être un truc un peu introspectif d'un gars qui fait peut-être une traversée du désert au propre comme figuré, et ben là, il y a des malfrats. Parce qu'en fait, Jean-Claude, il tire en l'air comme un débile avec son flingue. Ça va venir sur les malfrats. Et là, les malfrats vont venir lui péter la gueule. Il va suivre ses malfrats parce qu'ils lui ont volé sa moto. Et il va arriver Ma moto Rendez-moi ma moto Ça va marcher maintenant. Il va arriver dans ce village. Tu sais comment il s'appelle le village ? Non, dis-moi. Eh ben Inferno. C'est le nom du film. C'est une blague. Le nom du village. Bah non, j'ai vu ça en travaillant un J'ai peu sur le appelé film. mon village Inferno car je voulais signifier que c'était l'enfer dans le village. J'ai bien peur que vous ayez de sérieux problèmes. Ouais, nom de Dieu, du genre à avoir un bras cassé. Tu blasphèmes le nom du Seigneur, petit misérable. Où ces malfrats terrorisent tout le monde et donc Jean-Claude va devoir les sauver. Alors oui, ils terrorisent tout le monde. Ils terrorisent les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les enfants. Ils font du racket. Alors pas du tennis, hein. Ils font du racket, ils vont prendre de l'argent bien sûr. aux gens dans les commerces. Alors il y a une maboule aussi de la religion, alors elle... Mamie Zinzin. Avec Papy Zinzin à côté. Avec Papy Zinzin, mais Papy a l'air moins zinzin que Mamie, je trouve. Il a l'air un petit peu de se faire mener à la baguette par Mamie Zinzin, ouais, j'avoue. Tu te rends compte ? Bertie est parti depuis 3 ans maintenant et il l'attend toujours. C'est ça mon type d'homme. Le personnage le plus triste de l'histoire de la carrière de Jean-Claude Van Damme, c'est Pat Morita, donc Mr Miyagi, Monsieur Miyagi de Karate Kid, qui attend sa femme depuis 3 ans. Pourquoi faire ça ? Improbable, et en plus, spoiler alerte, elle va revenir et ils vont avoir un enfant ensemble, mais tu te dis, mais en fait, il n'est pas du tout de lui cet enfant, il est en train de se faire avoir, et il va se faire avoir. Attention, Monsieur Miyagi, ne vous faites pas avoir. Oh non, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Pat Morita qui a également joué dans Bloodsport 2. Ah oui, mais ça, il n'y a pas Van Damme, alors du coup, c'est pas le Van Damme-verse. Non, mais c'est quand même un petit lien, enfin, c'est pas très éloigné. D'accord. La tarte aux pommes de Ronda, c'est la fierté de notre contrée. Merci. Le chauffeur de bus qui amène les touristes, qui est amoureux de la serveuse, on le revoit qu'à la fin. Pourquoi ? Mais... la serveuse qui a la meilleure tarte aux pommes du quartier. Ah, ça, je m'en souviens. Bon, j'avoue, elle a l'air pas mal. Là, vraiment, on l'a répété 3 fois dans le film qu'elle avait la meilleure tarte aux pommes. La bonne meilleure tarte aux pommes. À Inferno, c'est pas trop compliqué. Hein, non, il n'y a rien à 10 000 km à la ronde, j'avoue. Elle est bonne, la tarte. J'espérais quand même de la castagne pour qu'il y ait au moins quelques mawashi. Donc en fait, je m'en foutais totalement des enjeux, mais je me suis dit, ok, quand les méchants vont arriver, j'espère que JC il va un peu dérouiller du brigand et en fait, quelques gunfights mous. Ouais, Alors par contre, dis-moi si je suis fou, mais beaucoup de gens meurent dans ce film. T'es fou, Ben, tu es fou. Beaucoup de gens meurent dans ce film et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui se font planter et... C'est la mort à Inferno. Ah non mais putain, le gars il arrive, il fait « Ah bah vous les avez tués !» Est-ce que ça serait pas le purgatoire de Lost, Inferno ? Est-ce qu'ils ne seraient pas tous déjà morts ? Tu rigoles, je voulais le garder pour la fin de notre débat, mais j'ai cette théorie. Alors quand tu l'apparentes à Lost, tout de suite ça devient un peu ridicule, mais... Vu qu'au tout début... Il manque de se tirer une balle. Et que son pote, il est là, mais en même temps, il est pas là parce qu'il parle à Danny Trejo, mais après, les malfrats qui viennent, ils disent « Mais à qui tu parles ?» Moi, pendant tout le film, je me suis dit « C'est un fantôme. » Mais même avec cette lecture... Même avec non, je suis d'accord, mais j'aimerais bien que ce soit ça. Le petit vieux qui attend sa femme, je me dis « En fait, lui, il est mort et sa femme, elle est vivante, donc il l'attend. » Enfin, effectivement, ça sauve rien, mais pourquoi pas ? Tu vois, si c'est ça... Pourquoi pas ? Et ça s'appellerait Inferno pour une bonne raison. Et c'est la tarte aux pommes de la mort. La tarte aux pommes de Ronda va te faire voir la vie en rose. Du coup, est-ce que cette petite scène si fine et finement écrite, et cette partie fine, on peut le dire, de Jean-Claude avec les 2 copines... Eddie, c'est Carole de la chambre à côté. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te remercier. Y a pas de quoi. Non, je veux vraiment te remercier. Bonsoir. Bonsoir. Je peux entrer? Bien sûr. Alors moi, Jean-Claude qui fornique, oui, en plus si on peut voir son boule, ce qui est le cas. J'étais un peu spoilé la charte. Non, mais justement, voilà, il n'y a aucune raison. Il va dans le bar pour aller choper les malfrats. Il y a 2 prostituées. Non, c'est peut-être pas des prostituées, attention. Elles sont des filles de petite vertu, peut-être. En tout cas, elles ont l'air sous la coupe du patron du bar à ce moment-là. Lui, il bute des gars, il leur dit venez les meufs, elles viennent. C'est elles qui disent emmenez-nous. C'est vrai. En même temps, comment résister à Jean-Claude avec une barbe et un chapeau de cow-boy? Ouais, mais vraiment, cette scène, elle est. Bah, elle n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et alors toi, c'est vraiment Jean-Claude qui... Ah, question, qu'est-ce qui t'embête le plus? Est-ce que c'est Jean-Claude qui nique
petit 1. Petit 2, Moi, c'est Jean-Claude qui nique et qui dit à l'autre « Toi, je te prends après ». Ou petit 3, Je te chose après, attention. pardon, ou petit 3, la vieille qui mate. La vieille mamie mais zinzin qui mate en Mais buvant du c'est- whisky à la paille. Mais c'est tout, en fait. Toi, c'est tout. les 3. Tu fais un Mais c'est package. tout, mais c'est le cocktail de la gerbe, pardon, mais enfin, non, mais c'est horrible. C'est vraiment le traitement, encore une fois, des personnages C'est féminins vrai. qui est même pas au niveau 0. On est en dessous du niveau Bah, 0. ouais. C'est l'objectification du corps de la femme. Non, mais enfin, moi, je peux pas, quoi. Ça, c'est too much pour moi. Et la vieille qui mate, n'en parlons pas. Enfin, il y a un Très truc. bizarre. Et je comprends pas, en fait. Je comprends pas cette scène. Je En fait, comprends j'ai eu pas- l'impression je parce comprends que- pas le monde. Je comprends pas pourquoi on fait ça, en fait. Quelle est cette Genre, époque? Je savais pas qu'il était occupé. Je te prends après. Vraiment Ok. Attends. La vieille, à un moment, quand il la rencontre, elle pense que c'est un malfrat ou je sais pas quoi, et puis elle voit que non, et lui, il fait « J'aime beaucoup vos cheveux », et t'as l'impression qu'à partir de ce moment-là, elle est un peu amoureuse de lui, et du coup, pendant la nuit, elle donne des médicaments à son papy zinzin, et elle va voir Jean-Claude, parce que j'imagine qu'elle veut forniquer avec lui, et là, il y a les deux meufs. Pardon. Et là, elle voit les deux meufs, et c'est là qu'elle mate. Donc en fait, il y a plein de trucs qui se passent, qui ne sont absolument pas expliqués. Et j'ai vu une courte interview de Jean-Claude, pas essentiellement sur ce film, mais c'était plutôt un montage de plein de petites interviews où il dit ce film, c'est un film sur la liberté, le sexe et la bouffe. Ben ouais, mais le Voilà. problème c'est que vraiment, parce qu'il dit ça parce qu'il y a une scène où il mange de la tarte aux pommes, une scène où il baise deux meufs en se faisant mater par une vieille. Et le désert, c'est la liberté. Et le désert, c'est la liberté. Enfin, non, mais je veux dire, c'est Oui, vraiment je suis pour. d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de message au-delà de ça, quoi. Mais surtout que ça part dans tous les sens. Les malfrats, en fait, au début, il y a une bande. Eux, ils sont juste à racketter les gens, comme tu l'as dit. Mais en même temps, leur père, il est pseudo-baron de la drogue du quartier. Et en même temps, il y a une deuxième bande. Parce que je crois que dans le film dont je parlais, la Yojimbo de Kurosawa, il y a une histoire de bataille entre deux gangs. Mais j'imagine que c'est fait beaucoup plus élégamment. Oui, je pense Ça va dans tous les sens. Je pense que Kurosawa est peut-être un petit peu au-dessus de notre réalisateur. Légèrement. D'ailleurs, ils y font référence à un moment, justement, le chauffeur de bus, il dit ça à un moment. Est-ce que tu aimes les films de samouraï? Bah, je sais pas, je n'ai encore jamais fait. Bah, c'est comme des westerns, sauf que c'est japonais. Enfin voilà, il y a une séance spéciale à Sun City et il passe un de mes préférés, Yojimbo. Et ça me ferait vraiment plaisir si tu venais le voir avec moi vendredi soir. Bah, ça me semble une très bonne idée. Petit clin d'œil au cas où vous n'avez pas vu que c'est adapté d'un film de Kurosawa. Et encore une fois, les bastons à mes yeux auraient pu rattraper l'heure 30, je crois, ou l'heure 25. 1h37 qui pardon. A l'air de durer mais toi, tu 2h50, quoi. Tu comptes le générique? Je compte ce qu'il y avait écrit sur mon fichier légalement, bien sûr téléchargé légalement. Bien sûr. Non, vu qu'il n'y a pas de scène post-générique, en général, je regarde pas les génériques de Van Damme. Pardon, Jean-Claude. Du coup, ça faisait à peu près 1h25. Alors que moi, j'apprends tous les noms par cœur. Tu vois, donc, Comme dans le Club Dorothée, quand tu regardes ton nom dans ton anniversaire, pareil. Bande de dégénérés. Alors, on parle de scénario, mais le scénario, c'est aussi l'écriture des dialogues. Et je pense qu'on peut se faire un petit point dialogue, Ben, si ça te dérange pas. Oh, bah, on a quelques perles. Puisque c'est vraiment de très mauvais goût par certains moments. Alors moi, j'ai noté, par exemple, un moment, le coyote a une petite bite comme toi. Tu vois. Donc, genre, ok. Bah, il y a un peu plus trash aussi. Il y a Continue à me parler comme ça, Irma. Et ça va te faire tout drôle de me sucer la queue sans avoir dedans. Infâme. Et il y a cette petite chanson aussi quand ils font, tu sais, la chanson cigarette, whisky, les petites pépées. Ça, c'est mini la chiale quand même. Cigarette, whisky et petite pépé, ça te rendra zinzin, ça te rendra cinglé. Cigarette, whisky et petite pépé, ça te rendra zinzin, ça te Et rendra quand la vieille, elle les mate et que du coup, il dit, il donne de la joie à tout le monde. Tout en sirotant son whisky à la paille. C'est bien mignon tout ça. Mais si mon père vient faire une descente ici, vous allez tous les deux faire pipi dans vos falzars de tireurs d'élite. La charte Julie. Oui, la charte Ben. Les petits bruits de Jean-Claude. Non. Le siffle de Jean-Claude. Mais oui. Alors cette scène de à poil en Santiago, qu'est-ce que juste lui à poil en Santiago. C'est non. Mais imagine, il baisait pas de façon inexpliquée. Mais Juste non, lui. mais moi je préfère quand il remet son slip dans Bloodsport. De toute façon, je veux un peu de grâce. Quel beau slip rouge. Pour moi, cul Santiago, c'est pas de la grâce. Hop, attention, le cul dans Unisol 1 là, t'aimais bien. Oui, mais c'était grâce. Ok. Il y avait de la grâce. Très bien. Attends, Unisol 1, c'est quand il se met dans la baignoire dans à le glaçons. motel, ouais. Bah, Oui, mais c'est trop cool. Non, mais je veux dire, ça sert aussi le scénar en fait. Je Tu suis vois. d'accord. Bon, après, ils étaient pas obligés de Moi, dire je suis que... une amoureuse du scénario, donc si ça sert le scénario, on peut y aller. GEF. Non. Mawashi retourné.
Attention. Oui. Et oui, bien sûr. Maoshi sauté, retourné. Non. Non, il n'y en a pas. Pose biceps. Non. Coup de boule. Non. Petit sourire, mouvement de tête. Non. Relevage sans les mains. Peut-être. Non. Gueule désolé après coup. Non. Clin d'œil. Non. Alors, Clin d'œil faudrait que je revoie. Je t'avoue que j'ai pas été Non, revoir mais la attends, scène. parce que dans ce film, il a les yeux à moitié fermés pendant tout Déjà. le long. Donc, Mais alors, à un moment, tu te souviens quand il a mangé la tarte aux pommes de la meuf. Il lui a mangé la tarte aux pommes là. Il sort du diner et il fait semblant de se prendre la porte. Genre blague de merde. Et je crois je qu'après. connais quelqu'un qui fait ça tout le temps. Bah, oui, il a 68 ans, non? Ouais, non, c'est Olivier de 2 heures de perdu. Eh ben, alors il a 68 ans. Et ben après, il fait un genre de petit hey, t'as vu? Donc je peux assimiler ça à un clin d'œil, donc on va dire oui. La bosse. La bosse, bah oui, elle est toujours là. Mais elle ne nous. Est-ce que. Il y en a deux. Il y a sa bosse de front. Et la bosse du slip. Et la bosse du slip, quand Danny Trejo, il lui masse les pieds, là, tu sais, on voit sa bosse. Ouais, bah, c'est d'ailleurs pourquoi il lui masse les pieds, on sait pas. Bah. On voit la bosse de JC. Parce qu'il pouvait pas lui masser autre chose, sinon on devait interdire le film à des gens d'un âge certain. Ces souvenirs me hantent maintenant. Et bah, figure-toi que j'ai lu, Anna, que les Allemands ont cuté la scène de cul qu'on déteste pour justement que ce soit pas interdit au moins de 16 ans. Ah, ils sont bien ces Allemands. Ah, c'est bons Allemands. Non, mais en fait, je suis pas dans la censure, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est juste que je peux Ça n'a pas. rien à Cette voir. scène, elle me dégoûte, quoi. Elle me. C'est fou, hein. Tout Jésus. La moulaga, Julie. La moulaga, le caramel, le flouze. Ah, le caramel La aussi, ça. pécune. Les écus. Le spéculo, car il est belge. Qu'est-ce qu'on dit sur la thune? Parce que direct tout DVD, est-ce que ça peut engendrer de l'argent? Ça vaut pas le cinéma? J'y connais pas grand-chose. Ben, ça vaut pas le cinéma, ça je peux te le dire, sans y connaître grand-chose. 22 millions de budget, selon IMDb, donc j'ai l'impression que c'est pas tout à fait 22 sûr. millions de budget, c'est quand même un beau budget pour un direct tout DVD, je pense. Mais 15 millions de recettes. Ah, bah c'est bien dommage. Cher. Non. Bah si. Non, j'avoue, ça s'achète pas en DVD. Non, mais moi, je pense que mon amour pour Jean-Claude est sincère. Parce que je sais dans ces moments-là dire que ça va Oui. pas en fait. Oui. Je peux pas, ma parole n'a plus de valeur si je te dis qu'Inferno c'est un chef-d'œuvre. Mais non, mais on serait totalement pas objectif si on disait ça. Bah on serait des faux fans de Jean-Claude Van Ouais, Damme. c'est ça. C'est pas des rigolos, ils plaisantent pas. La merde. Sortez de là, sauvez votre peau, je vous en supplie. La musique, j'allais te lancer dessus, mais je retiens mes leçons. Il n'y a pas de vinyle à cette époque-là. Non, mais alors c'est intéressant quand même parce que bien que moi elle m'ait laissé zéro souvenir, la musique d'Inferno, c'est quand même Bill Conti qui l'a composé. Bill Conti qui est compositeur attaché au réalisateur puisque c'est aussi le compositeur de... Ah oui. Il a plus trop besoin de travailler, lui, je pense. J'avoue. Ça me dit quelque chose, cette musique. C'est Bloodsport, non? Kickboxer, je pense. Et là, c'est la musique de Rocky. Oh putain, tu m'as bien eu. C'est également lui qui a fait la musique de l'affaire Thomas Crown, de John McTiernan. Enfin non, mais c'est un gros compositeur, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Il peint l'argent, la piscine. Oui, mais peut-être non, peut-être pas. Non, mais il est attaché au, oui, au c'est ça, réel. c'est par copinade. Bah oui. Ouais, d'accord. La musique, c'est toi le spécialiste, mais le visuel, c'est pour ma gueule. La jaquette, que ce soit de l'OST ou les divers covers de cassettes vidéo. C'est toute beauté, on peut le dire. C'est infâme. Hein, c'est d'un goût certain. Mais j'aime bien le titre européen, en tout cas, enfin français, on va dire, parce que Desert Heat. Desert Heat, ça c'est le titre anglo-saxon américain. Moins bien. Inferno, c'est le titre français. Moi, j'aime bien. Et il y avait un titre alternatif qui s'appelait Coyote Moon. Oui. La lune du coyote. Oh putain, bah, c'était plus adéquat. Ouais. Par contre, Inferno, quand tu fais des recherches, tu tombes sur le truc de Da Vinci Code, là, donc c'est pas, faut faire attention, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Si Jean-Claude n'apparaît pas dans les 5 premières minutes, ce n'est pas le bon film. Pas. Si c'est Tom Hanks. Putain, et le frère de Tom Hanks dans le film, c'est le chauffeur de bus, justement, c'est son frère. Fou. Donc il y a un lien entre les deux Inferno. Dingue. Mais waouh. Mais improbable. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur On s'en va. Mais qu'est-ce qu'il dit Mais j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a dit, quoi Plaisir de vous revoir. Hein. À la ville. On avait déjà parlé de cette année 99, la fin du millénaire, tout ça. Pour les Unisols 2. Tout à fait, quel beau souvenir. J'ai découvert, figure-toi, en essayant de chercher les petites infos de derrière les fagots pour te piéger, car tu sais toujours tout, j'ai découvert que Jean-Claude, en 99, il est en train de réfléchir à lancer... Une marque de vêtements. Putain, mais c'est tout. Mais ouais, mais je me souviens plus du nom, par contre, tu peux y aller. Alors, Damage 7,
comme des dommages. C'est bizarre que j'ai oublié ce nom, hein. c'était tellement marquant. Damage 7. Est-ce qu'il l'a vraiment lancé cette marque ? Moi, j'ai pas trouvé. Alors voilà, figure-toi, j'étais au courant de ce truc dans un article en anglais qui disait Jean-Claude Van Damme va lancer sa marque de vêtements, mais à ce jour, on en a encore vu pas beaucoup, enfin on en a pas vu en ligne. Le site qui était dédié n'est plus en ligne et apparemment ça se vend que dans une seule boutique à Londres, qui c'est Harrods, qui est quand même une chaîne assez connue. Et ce que je savais pas, c'est que le boss de Harrods, c'est Mohamed Al Fayed, j'imagine qu'il est de la famille de Dodi. Tout à fait. Alors ça s'est vendu que dans ce magasin, alors qu'est-ce que c'est un pote de JC, je sais pas trop. C'est sûr. Genre, vraiment, il lui a mis un vieux petit corner dans un coin comme nous avec les nouvelles galeries, tu vois. Il lui a dit à côté des escalators et puis voilà. C'est possible. Ce qui est pas bien, c'est que de mon goût personnel, hein, vous m'enverrez des nouvelles. Pantalon cargo, jean et chemise style surplus militaire. C'est sa ligne de vêtements. C'est ça. C'est bizarre, c'est pas son style. Hein. Voilà. Non, c'est complètement son style. Ouais, pour c'est le totalement coup, son logique. style. Les articles qui en parlent disent souvent que effectivement on peut pas trouver les fringues nulle part, mais que lui il en porte souvent. Et alors par contre ce qui est bien, c'est que pareil, ça fait partie du projet, je ne sais pas si ça s'est fait, qui disait qu'il allait créer une association caritative et que la moitié des recettes de la vente de ses fringues irait à cette association. Et il dit je veux pouvoir savoir où va chaque centime, je veux être sûr qu'il va au bon endroit au bon moment. Good guy Jean-Claude un peu. Oui. Au moins, ça va pas dans la drogue au moins cet argent. C'est ça qui est bien. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, ça ne regarde pas tout ça. Et puis voilà, donc après, voilà, entre deux slips militaires, il y a la suite. Julie, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est que j'espère pouvoir voir un film un peu plus intéressant quand même. C'est vrai. Avec j'espère qu'il y aura de bonnes répliques. Oh putain, c'est répliquant. Oh, répliquant. Allez, vivement. Vivement répliquant. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Laisse parler ton cœur, Ben. Bonjour, Ben. Peugeot, Ben, t'as dit ? Bonjour, j'ai dit. Parce que je m'appelle Renaud, c'est pour ça, du coup, c'était marrant. Pardon. Baby Bobu.